Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast sur ces jeux qui m'ont marqué. Alors aujourd'hui je suis allé du côté d'une console que nous n'avons pas encore évoquée dans ce podcast. Une console qui dans ma collection contient quand même un grand pourcentage du nombre de jeux que j'ai dessus. Bien que j'ai, tout simplement dans la collection, qui est la Xbox 360. Une console qui doit parler bien évidemment à tout le monde. En fait, ça a été une console extrêmement populaire, auquel est sorti extrêmement beaucoup de jeux. Bon, beaucoup moins que la PS2, là, mais quand même beaucoup de jeux. Beaucoup de pépites aussi. Et aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui a été... du moins de ce que je me souviens, assez populaire. Genre, je me souviens que les gens en parlaient beaucoup. Même Squeezie et Cyprien ont sorti une vidéo dessus. Qui est The Evil Within. Voilà. Je sais pas si je l'ai bien dit. The Evil Within. Ok, c'est bon, c'est bien repris. Alors, un jeu sorti en 2014, développé par Tango Gameworks, édité par Bethesda. Donc, bien évidemment, Bethesda, la série des Elder Scrolls, des Fallout, des Doom, etc. Son réalisateur, c'est Shinji Mikami, qui est nul autre que le créateur de Resident Evil, si je m'en souviens bien. Si je m'en souviens bien, ça se dit même pas. Si je me souviens bien, c'est le créateur de Resident Evil. Il a pas juste fait ça, en fait, il a fait la plupart des Resident Evil. Il a fait de la série Dino Crisis aussi. Killer 7, Vanquish. Il a fait Phoenix Wright. Ça m'a comme assez surpris. Il a fait, les Devil May Cry, bien évidemment. En fait, je crois qu'il a seulement fait le premier. Il a fait quelques jeux sur la Super Nintendo, et puis c'est ça. Alors, ce n'est pas n'importe qui. Et pour la petite histoire, de ce que j'avais cru entendre, c'était qu'il avait tout simplement quitté Capcom pour créer son propre studio, qui est Tango Gameworks. Alors, Evil Within, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est vraiment un Resident Evil-like. C'est un jeu qui est le plus proche d'un Resident Evil-like. Un peu comme les Bloodborne avec Dark Souls. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment des jeux qui sont très comparables, même que tu pourrais mettre Resident Evil au lieu de The Evil Within, puis tu serais comme alright, good, ça fait du sens. Puis en même temps, bon, c'est pas anodin, c'est le même créateur. Bon. Cependant, c'est selon moi beaucoup plus axé sur l'horreur psychologique. En fait, c'est axé sur l'horreur psychologique. Et un peu à la manière de Outlast. Et je pense même que c'est sorti plus ou moins en même temps, Outlast puis Evil Within. Enfin, tu sais, c'est vraiment comme dans le même style. Alors, tu joues Sébastien Castellanos. Tom, 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 tom. Petite référence à ma vie personnelle. Bref, la personne, elle va comprendre quand elle va écouter la vidéo. Alors, Sébastien Castellanos, c'est un détective qui arrive, bien évidemment, dans un hôpital psychiatrique parce que, bon, il y a un appel, etc. Et finalement, il reste, comme on va dire, pris dans un genre de monde parallèle, sauf que tu ne sais pas que c'est un monde parallèle. Et bref, il y a des monstres, il y a décidé ça, puis bon, faut que tu sortes de là. Bon, c'est un résumé plutôt grossier. Mais oui, alors, moi je suis un très grand fan de la série Resident Evil. Un très très grand fan. Je crois que j'ai à peu près tous les Resident Evil. Et vraiment, j'y ai extrêmement joué. Et lorsque j'ai découvert Evil Within, j'étais à fond dans Resident Evil 4. Et je me suis dit qu'il n'y a aucun autre jeu qui peut être mieux que Resident Evil 4. Pour finalement me rendre compte que effectivement, il y a des jeux qui peuvent être mieux. Comme The Evil Within. Premièrement, j'ai été flabbergasté par l'ambiance du jeu. J'ai fait oh shit, c'est pas le même vibe.
C'est une ambiance hyper oppressante, hyper malsaine, malfaisante. Tu sais, t'es dans une hôpital psychiatrique, c'est de l'horreur psychologique. C'est très gore. C'est très gore. Puis c'est pas nécessairement seulement gore dans l'action, dans la violence, mais aussi dans les personnages. Les monstres sont vraiment dégueulasses. Puis genre, des fois là, genre, en plus quand j'ai joué, j'étais quand même plus ou moins jeune. Puis comme, je me souviens avoir vu des monstres puis d'être comme, ok, fait que ce soir, on dort pas. Comme il y a des monstres, je me souviens plus comment ils s'appellent, mais il y avait un monstre à un moment donné qui te poursuit. En fait, tous les monstres te poursuivent. Mais il m'avait vraiment fait peur. Je vais mettre des images de ceux que... Parce que moi, j'ai l'image dans ma tête, mais je vais vous montrer. Sinon, il y a la madame. Oh my god. Parce qu'en gros, tu vas rencontrer plusieurs boss. Puis chaque boss... Moi, c'est ça que j'ai cru. Attends. The Evil Within Bosses Significance. Chaque boss a comme une signification. Par exemple, je me rappelle qu'il y a un boss qui est The Keeper, qui représente comme les secrets, etc. Et c'est un boss qui a, c'est sûr que vous le connaissez, il a un coffre-fort sur la tête. Et ce boss est magique, parce qu'il est intuable. Intuable, je sais pas si ça se dit. En fait, il est invincible. En gros, à chaque fois que tu le tues, il revient. Et lors du boss fight, en fait, il y a comme plusieurs fois que tu as un boss fight, mais je me souviens d'un boss fight en particulier parce que tu dois activer certaines manivelles, certaines choses, mais il te court après. Sauf que quand tu réussis à le tuer, en fait, il est comme, on va dire, je vais dire ça comme ça, là, mais on va dire qu'il est stunt pendant un certain moment, puis après ça, whoop, il réapparaît, puis là, il revient te tuer. Fait que des fois, t'es là, t'es en train de genre faire l'énigme, faire les manivelles, puis là, genre, tu le vois qui arrive à toi, t'es comme ah! Fait que c'est ça, fait que chaque boss a une signification. Et il y a un boss où est-ce que c'est une fille, comme dans The Grudge, qui se promène à quatre pattes puis qui te poursuit. Mais genre, tu peux pas la tuer, il faut juste que genre tu traces ta vie. En fait, oui, tu peux la tuer, mais tu sais, c'est comme un segment d'histoire où est-ce que genre t'es obligé de courir pour la fuir. Fait que tu fuis, puis à un moment donné, t'arrives comme dans la boss room, puis là, tu la tues. Mais ce moment-là est tellement terrifiant. Parce que tu sais que ça vient vers toi, puis genre tu cours, puis elle fait super peur. Ensuite, bon, il y a des boss plus ou moins pas oubliables. C'est des boss que tu sais, juste là, comment y penser, tu sais, genre je m'en souviens pas. Ah, il y a le boss au début. C'est pas tant un boss, mais comme c'est un gars avec une tronçonneuse qui te poursuit. Un peu comme Resident Evil 4. C'est pour ça aussi que j'ai énormément aimé The Evil Within. Puis là, vous pourriez me demander pourquoi est-ce que tu parles pas justement de Resident Evil 4 au lieu de The Evil Within. Ben, c'est parce que j'ai un petit projet avec la série des Resident Evil. Fait que c'est pour ça que j'en parle pas comme seul à seul. Fait que c'est ça. Il y a aussi le chien. Genre, là, c'est là que ça... Genre, j'avoue que c'est une partie du jeu que j'ai pas tant aimé. C'est comme... Genre, tu sais, comme au début, t'es comme... dans un petit village. Ensuite, t'es comme... dans un hôpital psychiatrique. Ensuite, t'es comme dans un château. Bon. Ouais, je sais pas c'est quoi l'explication, mais bon. Mais à un moment donné, après ça, t'es comme... Genre... En ville. Puis là, t'es comme... What the fuck? Puis là, ça se transforme en genre... World War Z. Pour ceux qui ont quitté le film ou qui ont joué au jeu. C'est un peu bizarre, tu sais, le changement d'ambiance c'est vraiment spécial. Il y a tout le temps des parties comme ça dans des jeux vidéo que j'en t'aime pas parce que c'est spécial. Mais voilà. Fait qu'il y aura des images, je vais vous mettre des images des boss, mais comme il y a un boss où est-ce que t'es contre un genre de gros chien, mais genre un gros boss dégueulasse, puis genre t'es comme oh my god. Ou sinon t'as l'araignée, ou si c'est comme une araignée, genre qui te poursuit, mais genre elle est énorme, c'est Heresy, comme ça qu'elle s'appelle. Puis elle est énorme, puis t'es genre sur un camion, genre, puis tu la défonces, genre, avec une genre de grosse mitraillette. Ah ouais, je regarde les images, là, puis oh my god, à quel point c'est gore. C'est vraiment un jeu, c'est un jeu gore, puis c'est ça. Puis
Puis il y a un système de level up que j'aime beaucoup, qu'en gros tu peux améliorer ton personnage, genre les capacités par exemple, sa vie, sa barre de stamina. Il y a aussi le nombre de balles que tu peux porter, le nombre de ci, le nombre de le nombre de ci, le nombre de ça, bref, etc. Vous comprenez le concept. Puis ça c'est vraiment cool, ça veut dire que ça genre tu dois farmer. Puis ça c'est drôle parce que genre tu dois farmer dans un jeu d'horreur. Tu sais c'est comme particulier mais tu sais dis de même tu peux dire ah ça va gâcher l'ambiance, mais en vrai vraiment pas. Puis il y a plusieurs armes aussi, ça c'est cool. Les armes sont cool, sont agréables à jouer. Tu sais, t'es pas genre, oh fuck, genre, tu sais, des fois il y a des armes que t'es genre, oh, pourquoi j'ai ça? Mais là, non, toutes les armes sont intéressantes. Puis tu peux toutes les améliorer, etc. Puis je pense au boss, puis le boss final, là, je me souviens qu'il était vraiment cool. Genre, le boss final, là, t'es comme dans un cerveau, je sais plus trop quoi, là. Puis, c'est comme un. Je vais juste aller checker ici. Bon, là, c'est pas vraiment ça que je veux, mais. Devil Within 1. Ouais, bref, c'est vraiment. Oh my god. Genre, tu te promènes dans un genre de cerveau bizarre, je sais pas trop où. Puis là, il y a comme un gros monstre dégueulasse qui te poursuit. Vous allez avoir des images là. Ça c'était fou comme boss fight, ça c'était fou. Il y a eu un second jeu. Il y en a un deuxième que j'ai pas joué, qui est sorti en 2017, mais que j'ai jamais joué. Evil Within 2, j'ai jamais joué. Ben, ça m'a jamais vraiment. Genre, le deuxième m'a jamais vraiment intéressé. Surtout que j'ai vu un peu des gameplays, puis je me suis dit, ouais, non, je préfère le premier. Puis, de ce que j'avais vu, c'était comme un peu mitigé, là. Tu sais, les reviews, là, c'est comme, c'est correct. Mais ouais. Ok, tu dois farmer là-dedans, c'est fou là. J'en reviens pas que tu dois farmer. Moi j'ai l'édition collector, du moins je pense que c'est une édition spéciale. Je l'avais acheté, je sais plus trop où. Je l'avais acheté sur un stand de jeux vidéo. Puis je me suis dit, ah, je vais l'essayer. Puis vraiment, ça a été une claque, mes amis là. C'était. Ouais, c'est vraiment un très bon jeu. Il y a différents types de difficultés aussi. Qui rend le jeu plus corsé ou plus facile. Là. Ça, c'est un peu présent dans tous les jeux, mais je me souviens que j'ai vu beaucoup de personnes faire des speedruns du mode le plus difficile. Et qu'est-ce que j'ai à dire d'autre là-dessus, mis à part que l'ambiance est fantastique et faramineuse et tellement oppressante. Tu joues là, puis t'es vraiment dedans. Et voilà. Alors, Devil Within, sorti en 2014, un jeu qui m'a marqué par son ambiance, par son histoire, par ses personnages. Par son gameplay, le fait de devoir farmer, le fait d'avoir des armes différentes, des arbres de compétences, on va dire ça comme ça. Le fait que l'ambiance soit très Outlast, très purement film d'horreur. Le gore aussi, les designs des monstres qui sont extrêmement intéressants. Alors je vous le recommande. Il est disponible sur PC. Disponible sur PC, puis sur toutes les autres consoles. Mis à part la Nintendo Switch, bien évidemment. Alors, merci d'avoir écouté ce podcast. Et je vous remercie. Je vous dis à la prochaine, les amigos. Bisous.